C'est un sujet sensible parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et parfois de fausses informations, parfois des fantasmes, parfois pas du tout de fantasmes, une réalité concernant l'éducation sexuelle à l'école. Alors, qu'en est-il? C'est une vaste question. En tout cas, de votre côté, Sophie Audugé, vous tirez la sonnette d'alarme. Vous produisez même une pétition. Vous allez nous expliquer pourquoi une telle initiative et qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Oui, alors effectivement, le sujet de l'éducation à la sexualité est toujours un sujet délicat. D'abord parce que il y a beaucoup de fantasmes par rapport aux différentes parties qui prennent position. Et c'est pour ça que nous, la position qu'on a voulu prendre n'est pas du tout une position, si vous voulez, militante, parce qu'on n'a pas de prosélytisme. On est sur une position protectrice. Et c'est pour ça que quand on a voulu travailler sur ce sujet, on a constitué un comité d'experts fait de médecins, de pédiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de chercheurs en psychologie du développement. Et on s'est véritablement posé la question de est-ce que l'enfant, pour grandir, a besoin de recevoir une éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Et donc, on a repris dans un rapport qui fait près de 200 pages tout le processus de développement des enfants, notamment de 2 à 7 ans et de 7 à 11 ans, qui sont vraiment la période 2 à 11 ans de scolarisation en maternelle et en primaire. Et puis, entre le moment où on a commencé ce travail et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a des associations militantes, SOS Homophobie, Planning Familial, SIDAction, qui ont attaqué le gouvernement en disant les séances obligatoires de la loi de 2001 ne sont pas réalisées. Vous les considérez tous comme des lobbies? Vous les mettez tous dans le même lot? Non, mais je dis que sur cette question-là, vous estimez qu'elles ont fait un travail de... Si vous voulez, soyons clairs, puisque vous me posez la question, et c'est effectivement une question qui est souvent posée. Le planning familial a une mission qui est de recevoir les jeunes filles et de leur expliquer les risques de grossesse non désirée et la contraception. Quand elle est dans ce rôle-là, cette association a évidemment toute sa place et c'est même l'origine de sa création. Quand par contre elle prend un militantisme qui consiste à nier la différence des sexes et non pas l'égalité des sexes. C'est fondamentalement différent. Et qu'ensuite, elle va faire de l'intervention dans les écoles ou à des enfants de 3 ans ou 4 ans, elle va expliquer qu'il n'y a pas de réalité de sexe biologique et qu'on peut choisir à 3 ans ou 4 ans d'être une fille ou un garçon. Là, on est dans un militantisme qui est dangereux parce qu'un enfant de 3 à 4 ans, il a des capacités cognitives qu'on connaît parfaitement et qui ne lui permettent pas de recevoir cette information et de la traiter. C'est-à-dire que ces informations-là, elles vont modifier la perception que l'enfant a sur lui-même. Et quand on fait ce genre d'intervention, et même sur l'éducation à la sexualité, on va y revenir, à des enfants qui ont moins de 12 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint le stade de la puberté, on va obliger, effracter les enfants dans un registre qui est celui du sexuel, d'une sexualité adulte, qui leur est absolument indicible, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne peuvent pas l'éprouver. Et jusqu'à au moins 12 ans, c'est-à-dire jusqu'à au moins l'âge de la puberté, les enfants n'ont pas les capacités cognitives de prendre de la distance par rapport à ce qui leur arrive, de prendre la distance par rapport à ce qu'on leur dit, de conceptualiser, etc. Ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle une capacité à penser leurs états mentaux. C'est une capacité cognitive qui va arriver vers 8-10 ans. Ils n'ont pas la capacité à penser les états mentaux de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette capacité qui va arriver vers 10-13 ans. Donc quand on veut dire qu'on va éduquer les enfants avant l'âge de 12 ans au consentement, c'est un mensonge. Et je suis désolée de le dire, mais Judith Godrèche, malheureusement, on a fait les frais. Si vous voulez, avant 13 ans, est-ce qu'un enfant peut consentir? Non. Alors on va mettre dans cette éducation à la sexualité, on va apprendre aux enfants à refuser. Moi, je suis désolée, mais il faut redire au Conseil supérieur des programmes, qui vient de produire des programmes, que de 2 à 7 ans, l'enfant, il est dans la période du non. Donc le principe, c'est l'opposition. Par contre, il n'a aucune capacité à prendre en considération des faits qui ne sont pas en littéral, c'est-à-dire du concret. C'est-à-dire quand vous allez dire à un enfant, eh bien, en fait, tu peux te toucher, ça peut te faire du bien, etc. L'enfant qui ne l'a pas fait, il va faire quoi après? Il va immédiatement imiter. Il va immédiatement le réaliser sur lui ou sur d'autres. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail de fond pour se poser la question du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Et là, aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. Pourquoi? Parce que viennent de sortir, suite justement à cette mention de ces associations contre le gouvernement, Pape Ndiaye a saisi le Conseil supérieur des programmes, Conseil supérieur des programmes qui vient de produire ses projets de programme. Bon, entre-temps, il y a 4 ministres de l'Éducation nationale qui sont passés. Ça, c'est quand même pas neutre dans l'affaire. Et puis là, on se retrouve avec 60 pages où finalement sont actés, écrits, ce qu'on avait vu déjà, ce changement de paradigme. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'éducation à la sexualité, autour de la table, on pense prévention, on pense éducation à la sexualité vers la 4e, la 3e, la SVT, etc. C'est plus ça du tout. C'est clairement dit, de toute façon, ça commence maintenant à la maternelle, donc dès 3 ans, et donc jusqu'au lycée. Et on vous explique mot pour mot. Même si certains disent c'est faux, c'est pas à la maternelle. J'ai des ministres qui m'ont dit jamais. Ah bah alors moi, je peux dire à vos ministres que dans une classe de
d'un enfant de 4 ans a été lu le livre Zizi Zézette, juste avant la sieste. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Zizi Zézette ? Il te suffit à peine de toucher ta zézette pour sentir comme des chatouillis. Olivia aime bien ça. Dans son lit, elle se repose en caressant, qui était en gras, sa zézette. À 4 ans ? Avant la sieste d'une classe entière de 4 ans. D'accord ? Donc là, moi, je voudrais qu'on m'explique vraiment, de manière objective, comment une enfant à qui on explique ça à l'école peut, quand son père ou son frère la touche, c'est surtout en ce moment... comprendre exactement... Pardon, mais on va comprendre. on sait que les savoirs fondamentaux que sont lire, écrire et le compter ne sont même pas remplis et sans s'égarer dans et sans médecine scolaire, c'est-à-dire que la parole de l'enfant ne peut même pas être en charge, elle ne peut pas être protégée. Que vous mettez en ligne une pétition de protection. Il y a du travail dans ce pays. Avec un rapport et avec un travail, je tiens à le souligner, d'experts avec vous également. Maurice Berger notamment, et évidemment. Évidemment. On a déjà plus de 1000 professions médicales qui ont signé la pétition, ce qui doit être la pétition la plus signée par des professionnels de la médecine. Ils n'ont pas été contactés. Nous, on est venus avec 3 médecins au Conseil supérieur des programmes. 18 000 signataires à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.